La meilleure stratégie qui va te permettre de progresser le plus rapidement possible en Forex, c'est dans cette vidéo que ça se passe. Reste bien jusqu'à la fin et prends des notes, surtout très important. Je balance l'introduction et puis je commence la vidéo directement après. Bienvenue à toi sur cette nouvelle vidéo, j'espère que tu as la forme. C'est un plaisir de te retrouver pour une nouvelle vidéo. Et je tiens juste à faire un avertissement avant de commencer. Bien évidemment, j'ai bien dit bien évidemment, que le titre, c'est un titre putaclic. Mais vraiment, ça y est, je commence à me faire rire tout seul. Parce que c'est très rare les personnes qui vont commencer leur vidéo en disant « Ok, ouais, mon titre, c'est un titre putaclic. Ok, qu'est-ce qu'il y a ?» Et en fait, et du coup, ce que je voulais préciser par rapport à ça, c'est que on est obligé de mettre un titre putaclic sur YouTube pour pouvoir faire des vues. Donc voilà, c'est pour ça que je tiens juste à vous avertir que c'est vraiment un titre pour faire des vues, pour attirer un maximum de personnes et pour faire fonctionner l'algorithme. C'est pas pour vous prendre pour des cons en fait, vraiment. C'est pour ça que je vous fais ce petit message. Et bien évidemment qu'il n'existe pas de stratégie meilleure, il n'en existe pas, chaque stratégie est intéressante, mais par contre, la seule différence, la petite subtilité qu'il y a, c'est que concrètement, il existe une meilleure stratégie pour toi et toi seul en tant qu'individu. Parce que chacun est différent et chacun aura besoin de choses différentes. C'est pour ça que, par exemple, si vous employez ma stratégie, vous n'allez peut-être pas réussir. Si vous employez une autre stratégie, vous allez peut-être réussir. Donc c'est pour ça que, avant de commencer vraiment à vous enseigner cette stratégie, il faut que vous réfléchissiez, il faut que vous expérimentiez un maximum de stratégies. Si vous aimez la stratégie, tant mieux. Si vous n'aimez pas la stratégie, changez de stratégie. Par contre, si vous n'avez pas de résultat avec une stratégie, ne changez pas de stratégie. Est-ce que vous me suivez? Vraiment, c'est pas parce que vous n'avez pas de résultat au bout de 1, 2, 3 semaines que ça vient de la stratégie le problème. Notre cerveau, c'est notre ennemi. Et on ordonne à notre cerveau par notre parole, par nos pensées. Il nous obéit, ok? En fait, le cerveau ne fait pas la différence entre le positif et le négatif. Il fait ce qu'on lui dit. C'est tout. Il fait pas la différence. Il ne prend pas parti entre ce qu'on veut pas et ce qu'on veut. Donc, en gros, si on pense tout le temps à ce qu'on veut pas, eh ben, notre cerveau va faire toutes les actions nécessaires. Il va nous ordonner de faire toutes les actions nécessaires. Il va repérer dans son environnement toutes les actions qui peuvent potentiellement nous faire échouer. Donc le but pour toi, ça va être de trouver une stratégie que tu aimes un minimum et ça s'arrête là. Faut pas te compliquer la vie. Il n'existe pas de meilleure stratégie. Il faut que tu persévères dans un seul et unique domaine. C'est tout. Une seule et unique stratégie pour le Forex. Allez, c'est parti. J'arrête d'ouvrir ma gueule. On commence directement par le sentiment du marché. Les piliers de la stratégie. On commence avec le premier pilier qui est le sentiment du marché. Ok. Allez, c'est parti les gars, on attaque avec le premier pilier, le sentiment du marché. C'est très simple à comprendre, vraiment. Il s'agit des bougies et des unités de temps. La corrélation qu'il va y avoir justement entre votre biais de position et également la tournure des bougies. Dans quel sens sont les bougies? Donc par exemple, en fait, si moi je me positionne sur de l'achat, imaginons, eh bien... Alors déjà, je tiens à préciser que c'est pas une question d'entrée dans cette vidéo, je vais pas montrer comment prendre les trades, etc. C'est vraiment pour vous parler et surtout pour vous focaliser sur cette confluence qui est le sentiment du marché. La base en fait de ce pilier, c'est tout simplement le fait est qu'il faut que vos bougies vous parlent et que vous parlent de manière cohérente et qu'elles vous parlent de manière cohérente, pardon. Donc c'est-à-dire que si vous cherchez de la cohérence à travers votre prise de position et que vous voulez prendre de l'achat par exemple, eh bien il va falloir que vos bougies grimpent. Alors on dit souvent oui, ça ne s'arrête pas qu'à une bougie acheteuse, il faut acheter, etc. le Forex. Mais en fait, la base du Forex, pour moi, c'est ça, c'est le sentiment du marché. Par exemple, si on prend une bougie qui est en train de pousser à la vente et vouloir acheter dessus, imaginons que, voilà, c'est très simple. Imaginons que sur du M15, bah, je vais me positionner sur une bougie acheteuse, ok, à la clôture à l'achat. Et du coup, je vais prendre de l'achat. Mais que par exemple, sur mon 1 heure, 4 heures, en fait, on est en plein momentum baissier sur une bougie H1 comment on appelle ça? Et H4. Ça, en fait, c'est plus risqué. Du coup, en fait, c'est pas du tout cohérent parce que vous voulez acheter un mouvement baissier. Et ça, c'est toute la délicatesse et le nectar, si je peux dire ça comme ça, du sentiment du marché. Vraiment. Alors, bien sûr que si par exemple vous achetez sur du 15 minutes et que sur votre weekly ou du daily, votre bougie pousse à la vente, ça n'a aucun impact direct.
Je tiens à le préciser quand même. J'en vois venir certains, ok? Je les vois arriver à 100 km à la ronde, vraiment. Oh, tu as pris de la face sur du M15 alors que sur ton daily, ta bousée, elle poussait à la vente. Voilà, c'est exactement le genre de réflexion auquel je m'attends vraiment. Bien entendu que si vous achetez sur du M15 et que votre bougie weekly ou monthly, eh bien, pousse à la vente, ça n'a aucun impact direct. Les unités de temps sont trop éloignées, vraiment. Ça, c'est un truc à prendre en considération. C'est-à-dire que vous, pendant la semaine, votre bougie, ce qu'elle va faire, elle va chercher une direction. Un coup, elle va baisser, un coup, elle va monter, même la daily d'ailleurs. Hop, un coup, elle va monter, un coup, elle va baisser, mais ça n'a aucun impact direct. Vraiment, retenez bien ça. Tandis que si vous prenez du M15, du H1, du H4, pour moi, c'est pour de l'intraday ou du scalping, c'est les biais qu'il faut vraiment prendre en considération. Là, ça aura un impact. Vraiment. Voilà. Donc, pour prendre cet exemple, en plus, je vous ai pris un exemple de merde. Ah! Je vous ai pris un exemple de merde au niveau de la structure. On est dans un range, mais c'est pas grave parce que je trouve cet exemple plutôt pas mal. Imaginons que je veux acheter sur cette bougie M15. C'est-à-dire que voilà, peu importe la stratégie, vous vous placez ici, je sais pas, moi, peut-être que vous faites du long terme, donc vous vous placez votre stop loss en dessous du range. Bref, moi, vu que je rentre sur du 1 minute, ça sera plutôt suivre le cours de la bougie. Voilà, donc j'attends la prochaine bougie qui ouvre, comme vous le savez, hop, et je vais me positionner comme ça sur du 1 minute. Bref, encore une fois, c'est pas une question d'entrée. Maintenant, ce qui va être intéressant de regarder, c'est est-ce que c'est bien d'acheter ici? Premièrement, par rapport au sentiment du marché, bien entendu. Ne vous préoccupez pas de tout le reste des niveaux clés, etc. Vraiment, focalisez-vous sur ce que je vous enseigne maintenant, le sentiment du marché. Ce qui est bien, c'est de noter finalement, hop, la clôture de la bougie et de regarder justement le biais des bougies H1, H4. On va aller voir ça tout de suite. Eh bien, qu'est-ce que ça nous dit? Voilà, c'est toujours une interprétation, encore une fois. Eh bien, notre bougie H1, là où la bougie M15 a clôturé, si on veut acheter, c'est plutôt pas mal, puisqu'elle était haussière. Regardez, elle poussait à l'achat. En plus, si on peut interpréter aussi également la précédente bougie, on peut voir qu'on était au-dessus de l'ouverture de la précédente bougie vendeuse. Donc en gros, on était sur un retournement. Si on aurait été vers là, au milieu, on aurait pu imaginer une continuation. Par contre, on peut voir que là, on avait retracé intégralement. On l'avait retracé carrément intégralement, même on avait retracé encore la précédente qui était juste avant celle-ci. Voilà. Donc ça, c'était OK avec mon H1. Maintenant, mon H4, qu'est-ce qu'il nous dit? On va aller voir. Eh bien, mon H4, pareil. Mon H4, la bougie, elle était clairement haussière. En plus, faites très attention par rapport à ça. Si vous vous positionnez sur une bougie, vérifiez bien qu'elle ne soit pas trop développée. Alors là, je tiens à le préciser quand même, mais on verra ça durant les coachings, etc. si vous rejoignez l'académie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que la bougie est bien développée, c'est beaucoup plus risqué. Parce que si on regarde la moyenne des tailles des bougies, bon, il y a des exceptions comme celle-là, mais en principe, c'est jamais plus de ça. Vous êtes bien d'accord? Donc en gros, vaut mieux prendre des trades sur une unité de temps inférieure qui se situe avant le momentum, donc en gros quand la bougie n'est pas encore développée. Si on veut suivre le cours de cette bougie, là on a vu que sur du M15 on voulait prendre de l'achat, sur du H1 le sentiment du marché c'était haussier, H4 pareil, et bien l'ouverture elle était très proche. Vous voyez que la bougie elle était toute petite, donc on peut anticiper justement que la bougie se développe un peu plus dans les minutes qui suivent. Voilà. Et bien évidemment que ça marche également pour le biais baissier, c'est exactement la même chose. Voilà, si vous rentrez sur du M15, regardez le H1 dans quelle position elle est. Vous savez quoi? On va prendre un exemple qui invalide le scénario. Je ne sais pas du tout comment ça pourrait se passer. Alors, on va prendre ici par exemple, sur cette bougie. Hop. Attendez 2 petites secondes. Voilà. Let's go. Ça bug un petit peu. Sur cette bougie qui était en train de pousser à la baisse. Ok. Ok. Maintenant, on a l'entièreté de la bougie. Si on va sur du M15 par exemple, et que voilà, on veut acheter cette bougie, si on prend la clôture de notre bougie, même si ça rejette une sorte de support, en fait, la bougie en cours, si on prend le H1 par exemple, voilà, même le H1, elle était baissière. Vous voyez, elle était en train de pousser à la vente. Donc le sentiment du marché était à l'inverse de votre biais, la position que vous vouliez prendre. Sur du H4, hop, pareil, on était en train de pousser à la baisse. Le deuxième pilier, ça va être la force d'une devise. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne traite pas des paires avec ces stratégies, on traite des devises. C'est-à-dire que si notre devise est en indécision totale,
on va la laisser de côté. Si notre devise montre un signe de faiblesse, par exemple, et qu'elle se situe en premier dans la paire, par exemple euro-USD, on a un euro faible, eh bien il va falloir se concentrer sur de la vente, tout simplement. On passe sur mon graphique pour vous montrer de quoi il s'agit. Alors comme je viens de le dire, pour identifier la force d'une devise, il faut se focaliser sur une devise. Pas prendre la paire dans son intégralité, vraiment regarder une devise. Ça n'a rien à voir avec les corrélations, ne vous faites pas avoir. Et aussi également, n'utilisez pas de site qui s'intitule par exemple force de devise en direct, je dis n'importe quoi parce que je veux pas citer de nom, etc. Mais en tout cas, il existe des sites, et comme vous le savez, en fait, ce sont juste des algorithmes qui, justement, vous disent, soi-disant, entre guillemets, en temps réel, sauf que ce n'est jamais en temps réel. Vous allez toujours avoir un temps de retard par rapport à ce que vous verrez comme indication sur ce genre de site. Voilà. Et donc, encore une fois de plus, comme le price action ou alors les indicateurs, on peut identifier soit avec un indicateur, mais comme vous le savez, les indicateurs, c'est pareil, c'est en retard, il y a un léger décalage. Ou alors on peut récolter la quintessence de l'information directement devant nos yeux sur ce qui se passe en temps réel dans le graphique. Là, je vous ai pris un parfait exemple. Par exemple, sur euro-USD, je veux identifier si c'est vraiment judicieux de trader euro-USD. Donc pour ça, il va falloir que j'identifie si l'euro il est fort ou faible. Également, il va falloir que j'identifie si le dollar américain il est fort ou faible. Si par exemple c'est indécis sur l'euro, si c'est indécis sur l'USD, juste pour l'exemple, eh bien je ne vais pas prendre le risque de trader parce que ça voudrait dire que le marché est totalement indécis. Et en gros, sur une bougie, ça peut fluctuer entre la vente et l'achat. Et du coup, le prix ne saura pas dans quelle direction se diriger, tout simplement. Donc comment faire pour identifier justement si l'euro est fort ou faible? C'est très facile, mais vraiment c'est très facile. Une fois que vous êtes sur TradingView, alors moi j'aime bien avec le plan payant bien entendu utiliser 3 écrans, je me sers de 3 paires, ok? Là vous allez me dire, il y a 2 jours tu nous as parlé de pas regarder les paires, etc. C'est les devises qu'il faut regarder. Oui, effectivement, mais pour regarder une devise, il faut également regarder une paire. Voilà, c'est tout simplement. Par exemple, si je veux identifier de haute probabilité par exemple sur euro-USD, et par exemple je veux me diriger vers de la vente, imaginons là on est sur du H4, ma bougie baissière qu'on voit juste ici, c'est une bougie H4, et elle a clôturé en vente. Donc là moi mon analyse me dit, ok, je vais me diriger vers un biais de vente. Ça s'arrête là. Maintenant, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que l'euro il est faible, et le dollar américain il est fort. Et comment je fais pour identifier ça? Eh bien c'est très simple. Je vais sur GBP/USD et en gros je regarde GBP/USD. Donc là il faudrait que GBP/USD soit dans le même sens que moi. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que le dollar américain est fort, plus fort que le GBP. Voilà, donc un signe, encore une fois là je suis en train d'identifier si le dollar américain il est fort. Eh bien qu'est-ce qui s'était passé à la même période? Voilà, la bougie H4 elle a clôturé en baisse. Jusqu'ici, ça me dit que le dollar, il est bel et bien fort. Maintenant, il faut que je regarde si mon euro, il est vraiment faible par rapport à une autre devise. Eh bien, je prends EUR/JPY. EUR/JPY, c'est en train de me parler. C'est en train de me dire quoi à cette période-là? Eh bien, bougie de 3 heures, on peut voir qu'elle est baissière, à la clôture en baisse. Donc là, on a encore une probabilité dans notre sens qui nous dit euro faible. Ok? Donc là, il n'y a pas de hasard, ok? Il n'y a pas de hasard. Regarder 3 paires, ça suffit pour dire, ok, l'euro il est faible. Parce que imaginons que sur toutes les autres paires euros, eh bien ma bougie elle aurait clôturé à l'achat. Malgré qu'il y ait un USD fort, hein, eh bien ça voudrait dire qu'il y a une balance pas assez forte entre la force du dollar et la force de l'euro. Ça voudrait dire que l'euro, il est peut-être un petit peu moins fort que le dollar, mais il est quand même assez puissant. Donc en gros, les probabilités que le prix suive le cours de la vente, eh bien il y aura plus de mal, il y aura vraiment plus de mal. Et je dis bien du coup dans les minutes qui vont suivre. Voilà, ça ne sert à rien de se dire ok, bah voilà, l'USD il est fort, maintenant ça va être comme ça toute la journée. Pour ceux qui font du scalping ou de l'intraday, bien évidemment que tout au long de la journée, vous pouvez voir que le marché fluctue, on a des bougies baissières, on a des bougies haussières, et également la force d'une devise peut passer de très fort à très faible en l'espace de 30 minutes. C'est véridique. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours se fier en temps réel au niveau du price action, au niveau des bougies, ce qu'elles sont en train de nous dire. Ce que j'aime bien faire pour identifier également si la devise est vraiment faible ou une devise est vraiment forte, c'est regarder toutes les autres paires. Par exemple, si mon USD est faible,
eh bien j'aimerais bien que sur la majorité des paires avec euro, eh bien la bougie soit également baissière. Donc là, je sais pas comment ça s'était passé exactement, mais en gros, sur EuroOdd, bien sûr, il ne faut pas être trop exigeant à ce niveau, parce que voilà, le perfectionnisme en Forex, ça mène à la perte, vraiment, c'est... Donc par exemple, bien entendu que si sur toutes mes paires euros, il y en a que 2 qui sont à l'inverse de moi, ça n'a aucune importance. Mais par contre, si je vois que sur mes 3 paires là, donc EURUSD, GBPUSD, EUROJPY, c'est dans le même sens que moi, mais par contre, sur toutes les autres paires euros, eh bien, on a un euro fort. Eh bien, je vais m'abstenir, vraiment, parce que moi, j'utilise des points d'entrée précis sur une minute, et, en principe, je préfère que le marché soit bien, le sentiment du marché soit vraiment dans mon sens pour que c'est plus de chances de partir rapidement. Parce que j'utilise des stop-loss hyper petits. C'est pour ça que je ne traite pas tous les jours, vraiment. Le troisième pilier, c'est les niveaux clés. Je prône, mais vraiment je prône du plus profond de moi-même, le trading rentable sans analyse technique. Mais analyse technique, ça ne veut pas dire ne rien tracer. Par contre, là où il faut vraiment faire la différence, c'est que ce n'est pas parce que vous tracez juste un niveau que ça s'appelle de l'analyse technique. L'analyse technique, pour moi, si je devrais le définir, après n'hésitez pas à mettre en commentaire votre définition de l'analyse technique, c'est tout simplement tracer des traits un petit peu de partout pour définir une tendance, pour définir des niveaux, etc. Donc en gros, on pense que le prix va aller à un certain endroit, un certain prix, parce qu'il va réagir à ce niveau. Ça, c'est plutôt de l'ordre de la prédiction. Et c'est pour ça que c'est une subtilité qui est moindre, mais qu'il faut vraiment prendre en considération. C'est que l'analyse technique, pour moi, on n'en a pas besoin, vraiment. Donc du coup, le plus simple, vous savez quoi, c'est que je vous montre directement sur mon graphique de quoi s'agit-il. Comme vous le savez, j'utilise les chiffres ronds en termes de niveau clé. Vous avez certainement dû voir la vidéo que j'ai sortie il y a quelques jours sur ces chiffres ronds. Je vous invite à aller la visionner parce que je vais pas refaire le topo, je vais pas refaire l'explication de ces derniers dans cette vidéo, ça ferait beaucoup trop d'informations. Mais c'est pas tout. Voilà, je vous ai quand même pris le temps de vous montrer à quel point les clôtures de bougies pouvaient être des niveaux clés puissants. Je me doute fortement que vous saviez que les clôtures et les ouvertures de bougies, c'était des niveaux clés. Je pense que vous n'étiez pas au courant de ça et que vous ne l'aviez même pas remarqué sur les graphiques. On va voir ça tout de suite. Je vous ai pris un exemple magnifique qui va résumer parfaitement justement ce que je suis en train de vous expliquer. Alors là, on va prendre la clôture H4. Ok, là, on est sur du H4 comme niveau clé. Donc ça, c'est mon premier niveau clé. On va prendre également la clôture, l'ouverture, pardon, de cette même bougie. Voilà. Donc là, ce sont mes deux niveaux clés qu'il va falloir que je prenne en considération. Maintenant, on va aller sur du H1. On va prendre l'ouverture de la précédente bougie H1 qui se situe juste là. Et pour l'instant, du coup, c'est tous les niveaux clés que je vais noter puisque ce sont mes derniers niveaux clés. Voilà. Donc la clôture H1, pareil, c'est au même niveau que la clôture H4, c'est logique. Maintenant, on va sur du M15 et on va voir à quel point les bougies peuvent répondre à ces niveaux. Voilà, je vais vérifier que je les ai bien tracés. C'est nickel. Regardez à quel point ça réagit. Du coup, là, on est sur quoi? On est sur l'ouverture de la bougie H1, de la précédente. Maintenant, on a clôturé une prochaine bougie, eh bien, H1. Ok? Regardez, ici, 11h45, donc c'est la bougie qui a clôturé à midi. Maintenant, je vais déplacer. Celui-là, j'en ai plus rien à faire de ce niveau parce que c'est tout simplement la précédente bougie. Du coup, on va voir sur du H1 ce que ça donne. Voilà, parfait. Donc là, ce niveau, j'en ai plus besoin. Maintenant, on se focalise uniquement sur la bougie qui vient de clôturer. On a comme d'habitude l'ouverture et ici la clôture. Maintenant, ce sont mes autres niveaux clés. Ce sont mes nouveaux niveaux clés, on va dire. On va voir à quel point ça peut réagir à nouveau sur ces fameux niveaux clés. Et ici, on peut voir qu'on reteste parfaitement. Et ça, c'est quoi notre niveau là? Si vous vous souvenez, c'est notre clôture, notre ouverture, pardon, H4. Et on peut voir que ça l'a rejeté. Donc tant que sur du M15, on passe pas, on clôture pas en dessous de ce trait, pour le moment, on n'est pas sur un retournement pour moi. Le retournement se fait uniquement si ça passe en dessous de l'ouverture H4. Au moins, on a vraiment un mouvement qui a englobé l'entièreté de ma précédente bougie. En fait, pour moi, c'est vraiment toute la finesse du Forex et ça rappelle aussi le premier pilier, le sentiment du marché. On sait que finalement, en dessous eh bien, de ce niveau, même ici, là, actuellement, en dessous de notre ouverture H4, on sait que ma bougie en cours, elle est baissière. Donc, le mouvement dominant, le sentiment du marché est baissier. Voilà. Pause, très important, je te coupe dans ton apprentissage 5 secondes. J'aimerais juste que tu likes la vidéo, que tu t'abonnes en activant la petite cloche de notification
Et commenter la vidéo si tu as des questions surtout. Et vraiment, si tu veux apprendre, parce que là je vous donne les informations, mais si tu veux vraiment apprendre à mettre en place toutes ces informations de A à Z, comment les utiliser, comment en faire une routine de A à Z de manière organisée et intelligente, eh bien, je te laisse réserver ton coaching offert qui se trouve dans la description. C'est sur Calendly. Tu n'as même pas besoin de rentrer ton adresse mail. Tu réserves la date que tu veux. Si j'ai un empêchement, je te le fais savoir, il n'y a aucun souci. Et puis au moins, on pourra parler de ça et je pourrai déjà t'apprendre au moins 20% de ce que j'apprends dans mes coachings payants. Et ensuite, tu verras par toi-même, je le répète, c'est toi qui as besoin de moi, c'est pas moi qui ai besoin de toi et ton argent. Tu auras tout ce qu'il faut et tu pourras décider si tu passes à l'action pour le coaching payant. Voilà, je te laisse reprendre la vidéo. Donc là, ça ne sert à rien d'acheter sur ce niveau, vraiment. Simplement parce qu'on a une confirmation de rejet sur un support. C'est parce qu'on sait qu'à cet endroit-là, ma bougie H4 et même H1, je suppose, elle a clôturé en baisse. Elle a clôturé en baisse et la bougie H4 en cours, elle est baissière. Voilà, c'est tout ce qu'il faut se dire. Maintenant, on va voir peut-être encore un autre exemple. Ok, donc là, on peut voir qu'on rejette encore une fois notre fameux niveau clé. Ok, on va voir. Ok, bah voilà. Le graphique parle à ma place, les amis. Le graphique parle à ma place. Vous voyez à quel point ce sont des niveaux clés ultra puissants? Alors, pourquoi le point d'interrogation sur le dernier pilier, le quatrième et dernier pilier qui s'intitule la synchronisation? Eh bien écoutez, c'est très simple. Je veux protéger cette magnifique confluence qui m'a beaucoup aidé dans mon trading. Vraiment. Je veux pas la dévoiler au grand public parce que beaucoup de personnes pourraient mal l'interpréter, commencer à faire des vidéos dessus et malheureusement ne mal la comprendre. Ou même la critiquer et du coup induire les personnes en erreur et dire que cette confluence c'est de l'arnaque, c'est de la merde. Encore une fois, regardez ce qui se passe avec la SMC. Beaucoup de personnes parlent mal, très mal de la SMC, disent que c'est purement du marketing. Alors ça, par contre, il y a une part de vérité dedans, mais la SMC, je connais des gens qui sont rentables avec. Donc encore une fois, il faut vraiment faire attention aux informations qu'on divulgue et il faut préserver les informations qui valent de l'or. Et là, ce pilier, vous voyez ce pilier, la synchronisation, pour moi, ça vaut de l'or. Je connais des gens qui ont des résultats positifs en utilisant seulement les 3 piliers. Donc finalement, vous pouvez en tirer profit de cette vidéo gratuite. Voilà. Faut pas me comparer aux personnes qui vous disent du blabla, etc., qu'au final, ça marche pas. Je vous garantis que si vous appliquez ça, si vous êtes un minimum autodidacte, ok, vous pouvez déjà avoir des résultats. Bien sûr, si vous voulez vraiment progresser et que vous avez un peu de mal tout seul, bien sûr, faut vous faire accompagner. Et du coup, c'est ce que je propose dans mes coachings personnalisés. Pour l'instant, j'ai pas eu l'idée de faire une formation payante parce que ça vous laisse au dépourvu. Ça vous laisse tout seul et ça vous aide pas forcément. Tandis qu'un coaching, surtout qu'il n'y a aucune date limite, je m'engage à être avec vous le temps qu'il faut. Et ce sont des coachings complets qui se basent sur 2 coachings par semaine, un coaching leçon et puis un coaching revue des trades parce que je vais vous donner des devoirs tout le long de la semaine. Et en fait, je vais tout revoir ce que je vous ai dit dans cette vidéo. On va tout revoir ensemble, étape par étape, et je vais vous expliquer comment le mettre en place sur le graphique. Et aussi, du coup, je vais vous enseigner ce qu'est la synchronisation. Je l'ai vu nulle part sur YouTube, surtout sur le marché francophone. Vraiment, donc c'est une confluence, c'est un apprentissage inédit. Si vraiment vous êtes intéressé par cette démarche, bah, tout simplement réservez votre coaching offert. Déjà, on va faire un petit coaching d'1 heure à peu près. Les gens qui ont suivi mes coachings offerts peuvent témoigner qu'il ne s'agit pas du tout de raconter du blabla. Je vais vraiment vous apprendre des choses. C'est 20% de ma stratégie, ok, que je vous enseigne, qu'on revoit par exemple le sentiment du marché, on va le revoir si vous voulez. Les points que vous n'avez pas forcément compris dans cette vidéo, on va les revoir durant ces 1 heure, voire plus. Et ensuite, on verra si vous êtes vraiment motivé. C'est encore une fois, comme je le répète, c'est vous qui avez besoin de moi, ce n'est pas moi qui ai besoin de vous. Si vous êtes motivé, que je vois que vous avez un gros potentiel, parce que si vous n'avez pas de gros potentiel, si vous n'avez pas la bonne psychologie, la bonne vision des choses, eh bien, je vais vous dire que revenez me voir plus tard, vraiment. Alors, pour faire tout ça, du coup, il faut vous rendre dans la description, il y a tous les liens qu'il vous faut. Et puis, je vais conclure cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Franchement, je crois que c'est une des meilleures vidéos de ma chaîne. Alors, à chaque fois, je dis ça, mais c'est parce que je suis tellement content de vous transmettre toutes ces informations de manière offerte en plus. Pour moi, du coup, c'est ça la vraie valeur, c'est le partage. N'hésitez pas à liker la vidéo, à activer la cloche de notification, du coup, en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait, à commenter la vidéo, et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!